Quand tu es youtubeuse et que ta voisine te regarde en train de filmer, la joie. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je suis super contente parce que c'est une des catégories de vidéos que je préfère regarder, que je préfère filmer et que, que nous, les youtubeuses, on ne fait pas souvent et du coup que je ne vois pas souvent et que je ne filme pas souvent et le micro s'est déjà barré après moins d'une minute de vidéo. Merci. Je retourne à ta place. Merci. Donc, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour des produits terminés. Voilà. Oui, j'adore cette catégorie de vidéos. Alors que c'est pourtant très très louche de garder chez soi des cadavres de produits pendant des mois vides pour faire une vidéo. Mais bon, c'est pas grave. Donc, j'ai... Alors, d'habitude, j'adore faire genre des vidéos produits terminés qui durent des années. Mais là, je sais pas, j'avais extrêmement envie de faire cette vidéo et du coup, ça sera pas très très long. Et il y en aura sûrement une vers mai qui sera encore plus petite, mais c'est qu'avant mon déménagement, j'en ferai une parce que je pourrais pas partir de l'appart avec tous mes produits. Et voilà, donc j'ai mis tout ça dans cette espèce de caisse là, voilà, qui est pas très très remplie, mais un petit peu quand même. Et donc, il faut que je le mette quelque part. Non mais le métro par contre, c'est possible en fait. Voisine, arrête de me regarder toi aussi, s'il te plaît. Ah, mon Dieu. Voilà, voilà. Les galères de la youtubeuse. Je n'ai pas je n'ai pas trié par catégorie, je ferai au fur et à mesure ce qui me tombe sous la main. Et donc le premier truc, c'est les Reese's que Antea m'a offert dans le swap. Voilà, voilà. Donc pour ceux qui ne connaissent pas les Reese's, ce sont des chocolats américains qui sont extrêmement très très bons au beurre de cacahuète et au chocolat. Voilà. Et j'ai adoré. Voilà, il n'y a pas d'autre mot en fait. J'ai adoré. Et je ne rachèterai pas pour la simple et bonne raison que c'est extrêmement dur à trouver. Donc voilà, mais c'est la seule chose qui m'empêche de les racheter, vraiment. Ensuite, j'ai fini, il n'y a pas longtemps, dans la semaine, un gel douche Tahiti au moringa. Je ne sais pas comment ça se dit. Voilà. C'est quoi sa contenance? 250 millilitres. Qui sentait très bon. Alors honnêtement, en fait, il a duré extrêmement longtemps ce gel douche parce que tout simplement, je suis partie en vacances pour les vacances de Noël, tout ça, donc je ne l'ai pas utilisé pendant environ un mois. Mais je me suis lassée de l'odeur, mais je pense que c'est simplement dû au fait que je l'ai utilisé pendant extrêmement longtemps parce qu'au début, j'étais absolument folle de l'odeur et après, j'étais un peu lassée, enfin voilà. Mais ça sent très très bon, voilà. Je saurais pas trop vous la décrire, c'est un peu une odeur de fleurs, voilà, enfin, c'est les gels douche Tahiti, quoi, on connaît tous. Et bah, je rachèterai, pourquoi pas, hein? Enfin, quoi que je sais pas, vu que je me suis lassée de l'odeur, je ne sais pas vraiment si je le rachèterai ou pas. Mais en tout cas, c'est un produit que j'ai bien aimé. Ensuite, j'ai fini ah oui, 2 gels douche. Je les mets ensemble parce que c'est le même avis et tout. Donc c'est les gels shampoing douche. Alors il y en avait un aux agrumes, l'autre au thé vert, de 300 millilitres chacun. Alors c'est la marque Auchan, mais c'est même pas la marque Auchan elle-même, c'est encore en dessous si vous voulez au niveau du prix. C'est vraiment le hard discount, discount. Il n'y a même pas de marque qui est dessus en fait. Et je ne les ai pas aimés et je ne les rachèterai pas parce que alors celui-là. Ça ne sent pas le thé vert, ça sent une odeur chimique qui est pas très agréable et honnêtement, ça me fait un petit peu penser aux produits qu'on pourrait mettre dans les toilettes, le pchit là, la bombe pour que ça sente bon, sauf que ça pue. Donc voilà, et celui-là, le problème c'est que c'est pareil, c'est une odeur qui est trop chimique et qui est écœurante et qui ne sent pas bon. Donc je ne les rachèterai pas pour ça. Voilà.
Ensuite, j'ai fini un lait pour le lait velouté, noix de coco de Malaisie de Yves Rocher, comme ceci, en 400 millilitres, donc qui est extrêmement, grand. Alors, déjà, j'ai mis une plombe pour le finir parce que je l'ai pas utilisé régulièrement et au début, je l'utilisais mal, en fait, et je me disais que ça servait à rien ce truc. Mais finalement, après, j'ai compris comment l'utiliser et ça hydrate plutôt bien la peau. Franchement, j'étais contente, ça laissait une bonne odeur et tout, mais mes jambes étaient toutes douces, toutes belles et cetera et excusez-moi, j'ai de la poussière sur les mains et mes jambes étaient toutes douces. Ça sent encore, même la bouteille fermée, en fait, je sens encore le truc. Ça sent super bon, ça sent c'est pas vraiment chimique, un petit peu, mais pas extrêmement, donc c'est une odeur qui est très agréable et du coup, je ne le rachèterai pas parce que c'est pas disons que c'est pas la consistance que je préfère. Je préfère des crèmes plutôt que des laits comme ça, enfin, surtout celui-là, c'était pas très pratique vu que c'était pas une pompe, il fallait mettre dans la main et cetera. Mais le produit en lui-même était efficace, il hydratait bien la peau et cetera, mais voilà, j'ai en plus c'était, le bémol, c'est que ça mettait assez longtemps, enfin un petit peu de temps pour, pénétrer dans la peau. Mais sinon, je l'ai globalement bien aimé, même si je ne le rachèterai pas. Ensuite, j'ai fini un parfum, je ne sais même plus le nom de la marque. C'est pas marqué là par hasard? Ben non. Ah si, c'est de la marque, il me semble que c'est René Coty et c'est le Beyoncé Midnight Heat qui se présente, comme ceci, qu'on achète en grande surface, donc c'est pas un parfum de luxe, qui sentait mais mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu que ça sentait bon. C'était une odeur, assez forte, assez entêtante, mais qui sentait mais divinement bon, je l'ai adoré. C'est le deuxième flacon que je finis. Et je le rachèterai, mais sans hésiter une seule seconde. En plus, il dure, assez longtemps. Enfin, il dure assez longtemps parce que je ne mets pas qu'un parfum, donc forcément. Mais oh, il sent extrêmement bon. J'arrive pas à savoir ce qu'il y a comme note dedans, mais il sent oui, portable, mais il sent putain de bon. C'était une tuerie et je le rachèterai, mais sans hésiter, quoi. Après, j'ai terminé. Je ne sais même plus quoi prendre, en fait, parce que j'aimerais varier les trucs, mais c'est pas trop possible, en fait. J'ai fini un gel douche, Viva Brasil, de la marque Auchan toujours, vu que vous savez que je me lave quasiment qu'au gel douche Auchan, au parfum de citron vert et de pomme étoilée. C'est un gel douche de la série, série limitée, voilà, qui faisait 300 millilitres. Donc là, vous voyez encore un petit peu la couleur qui rappelle, bah, genre les îles, le Brésil, l'été et cetera. Donc je ne le rachèterai pas pour ce tout simplement parce que c'était une série limitée, donc il n'est plus vendu à mon avis. Mais cette odeur, les gars, c'était une tuerie. Quand je me lavais avec, je me souviens que tout mon appartement sentait l'odeur du gel douche après, c'était un truc de malade et effectivement, on sent bien, bien, bien le citron vert, mais on sent derrière qu'il y a voilà la note, un peu acidulée de la pomme et ça sentait juste extrêmement bon. C'était une tuerie et donc s'il était encore commercialisé, bah, je l'aurais racheté avec plaisir, sauf qu'il ne doit plus l'être. Donc voilà, tant pis. J'ai fini ensuite, bon, je vais prendre au hasard, voilà. Ce vernis, qui n'a pas de marque, qui faisait partie des Pearl and Pop, c'était la couleur, numéro 5, voilà. Alors, non, il n'est pas fini, il en reste, je sais même pas combien il en reste. J'essaie de vous dire ça. Bon, je sais pas, j'arrive pas à voir, mais je ne le mets plus et je vais le jeter parce que je vous en avais déjà parlé dans ma vidéo, la première vidéo, il me semble, test de vernis. D'ailleurs, je sais qu'il faut que je continue cette catégorie, mais c'est juste pas possible. Enfin, la couleur est jolie, mais elle reste assez banale
et pour l'enlever, c'est juste pas possible. En fait, le coton s'accroche au vernis et on n'arrive même plus à enlever le coton, on n'arrive pas à enlever le vernis. C'est vraiment un enfer, donc pour moi, c'est pas possible. J'ai galéré assez d'années avec ce truc. Donc maintenant, je le jette parce que je ne peux plus le voir en peinture. Et donc évidemment, je ne le rachèterai pas. Ça va de soi. Ensuite, j'ai fini un échantillon. Oui, ça fait très cheap de présenter un échantillon. C'est l'échantillon crème confort légère de L'Occitane au karité. Il n'y a pas marqué autre chose. Et alors oui, c'était qu'un échantillon. Mais même avec l'échantillon, honnêtement, on arrive à. C'est effectivement, elle est super légère. Elle est assez liquide, mais pas trop. Et quand on la passe sur la peau, réellement, on ne sent, enfin, on sent qu'on passe de la crème, que c'est hydraté, mais ça sent, voilà, ça pèse pas sur la peau. Et ça sent l'odeur de crème pour bébé. Et c'est une odeur que beaucoup de gens apprécient et qui sent extrêmement bon. Donc je ne l'achèterai pas parce que voilà, hein, vu le prix des crèmes L'Occitane, clairement, je n'ai pas les moyens. Mais si j'avais les moyens, voilà, je l'achèterais volontiers. Ensuite, j'ai fini un shampoing et c'est le seul shampoing de cette vidéo. C'est le shampoing Expert Soin Absolu Fresh, extrait de romarin, brillance et légèreté pour cheveux gras de la marque Auchan, puisque pareil, je ne... Voilà. Alors Auchan, j'aimerais qu'on discute 2 minutes du fait que vous ayez changé les packaging et que du coup, je ne retrouve plus mes shampoings, voilà. Donc à chaque fois, je dois me taper toutes les étiquettes derrière pour vérifier qu'il n'y ait pas de silicone dedans. Merci. Et donc c'est un shampoing qui fait 300 millilitres, donc il est assez grand. Et en fait, c'est surtout que, voilà, il y a qu'un shampoing dans cette vidéo parce que j'en ai peut-être utilisé d'autres, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas, il est dégueulasse. J'en ai utilisé qu'un, mais c'est parce que j'en ai utilisé d'autres marques, et cetera, mais que j'ai pas encore fini. Parce que je suis pas quelqu'un qui consomme énormément de produits, en fait, j'essaye de les économiser. Et il sent, mon Dieu, il sent super bon. Ça sent donc ouais, le romarin. Je suis pas très plante aromatique comme ça, mais franchement, ça sent super bon. Ça donne une super bonne odeur aux cheveux qui tient, mais un truc de malade. Genre, vos cheveux sentent le romarin pendant au moins 1, 2, voire 3 jours. Et franchement, c'est une odeur qui est super agréable, super légère, fraîche, qui sent un peu le propre, et cetera. Et donc, allez le sentir en magasin si vous avez l'occasion et l'acheter parce que, bon, vu le prix des shampoings Auchan, voilà, clairement, vous allez pas vous ruiner. Et brillance et légèreté, je dirais que oui, ça fait un moment que je l'ai fini, mais enfin, oui, il me semble, de toute façon, je l'avais beaucoup aimé. Et je ne le rachèterai pas pour l'instant pour la simple et bonne raison que j'en ai encore une bouteille. Mais de toute façon, dès que j'aurai fini la deuxième bouteille, je le rachèterai sans aucun problème. Ensuite, j'ai fini pardon, un gommage purifiant à la poudre de Baïkal pour peau mixte à grasse de la gamme Sebo Végétal chez Yves Rocher. Alors oui, là, il en reste, mais en fait, c'est que sur les parois et je n'arrive pas à le faire sortir ni quoi que ce soit. Alors, ce truc, c'est c'est assez étrange en fait. On sent, franchement, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on sent les grains. Enfin, vraiment, tu vois les grains, tu les sens et tout. Tu sens que ça gratte sur ta peau quand tu le fais et tout. Après, moi, je n'ai pas vu franchement de grandes différences sur ma peau. Je n'ai pas vu que ça ait fait grand-chose en fait. Donc, je ne le rachèterai pas. Mais c'est vrai que même pour peau mixte à grasse, quand vous le rinciez, vous sentiez si que ça avait fait quelque chose, qu'il y avait, voilà, que votre peau était un peu plus, pas sèche, mais qu'il y avait moins de sébum. Mais à part ça, j'ai pas vu énormément d'effets. Je pense qu'il doit marcher quand même, mais du coup, je ne le rachèterai pas, parce que voilà. Ensuite, j'ai fini un baume à lèvres et c'est le seul des produits terminés. Je pense que vous pouvez me féliciter, hein, vu que d'habitude, j'en ai, une colonie. C'est, tout simplement le Labello, voilà, Labello original, qui est, oui, bah, qui est totalement fini, en fait. Genre là, là, il est monté au maximum
et je ne le rachèterai pas, mais alors vraiment pas, parce que je trouve c'était pas la première fois que je m'en apercevais, mais j'ai pu essayer, que les et c'est du coup, j'étais quand même déçue, hein, parce que c'est la marque Labello, mais en gros, le seul effet que je sens quand je le passe sur mes lèvres, c'est l'effet graisse de baleine et ça s'arrête là. Ça laisse les lèvres enfin, une fois que le baume s'est estompé au fil de la journée, au bout de quelques heures, ça laisse les lèvres sèches alors que c'est un baume à lèvres et c'est clairement pas possible, les gars. Voilà. Donc c'est non, je ne le rachèterai pas, je ne l'ai pas du tout aimé et voilà, hop, poubelle. Ensuite, j'ai, fini un nettoyant, enfin mon nettoyant visage. C'est ouh, il a failli tomber. C'est le Visibly Clear Skin Stress Control, nettoyant exfoliant quotidien de la marque, Neutrogena. Aide à réduire les boutons avant même qu'ils ne soient visibles pour en faire une source de stress en moins, qui est comme ceci. Donc je sais pas si je vous en avais déjà parlé ou pas, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout si je l'avais déjà présenté dans les anciens produits terminés ou pas. Mais en gros, c'est mon nouveau nettoyant visage que je ne lâche plus parce que je l'adore. Alors, le seul bémol, c'est que voilà, on ne peut pas dévisser ça, donc il reste forcément toujours un peu de produit à l'intérieur pour plusieurs nettoyages. Donc ça, franchement, c'est assez chiant, les gars. D'ailleurs, je pense que je vais essayer de récupérer ce qu'il y a là parce que franchement, voilà quoi, il reste du produit, sauf que je vais pas m'amuser à découper mes bouteilles en permanence pour récupérer ce qu'il y a à l'intérieur. Qu'on se mette d'accord. Voilà. Mais sinon, je l'adore. Il est franchement, honnêtement, oui, je n'ai quasiment plus d'acné depuis que je l'utilise. Ou alors vraiment, genre, oui, bon, là, j'ai encore quelques boutons, mais ça ne se voit pas. Là, à la caméra, ça ne se voit pas. Alors, si je fais ça, vous voyez un petit peu, mais pas grand-chose. Quand je me regarde dans le miroir, c'est pas ce qui se voit à première vue. On voit mes cicatrices d'acné, surtout là et là, mais pas de l'acné lui-même. J'ai toujours des boutons occasionnels, etc. Mais vachement moins qu'avant et en fait, j'ai surtout des boutons quand je n'utilise plus ce produit. Donc voilà, je vois vraiment un effet sur ma peau, moi qui ai une peau grasse, acnéique et tout ce que vous voulez, depuis longtemps et que ça commence sincèrement à me saouler parce que j'ai 18 ans les gars quand même. Et par contre, le seul truc contre lequel je mettrai en garde, c'est que si vous avez une peau sensible, c'est peut-être pas l'idéal parce que moi je sais que j'ai pas la peau super sensible, mais au niveau surtout des ailes du nez, c'est la zone la plus sensible de mon visage. En fait, quand je le fais, je le mets, je me lave le corps, je me rince le corps et après je le rince lui pour lui laisser un peu le temps de poser, d'agir et je sais que vers la fin, ça commence un peu à pas une légère sensation de brûlure, c'est des picotements là et donc moi ça ne me dérange pas, surtout vu l'efficacité du produit et que ça ne m'abîme pas la peau ni quoi que ce soit. Mais si vous avez la peau sensible, ça pourrait peut-être être un problème et de toute façon, c'est un exfoliant donc forcément c'est un petit peu, pas corrosif, mais voilà quoi, ça décape un petit peu la peau. Donc si vous avez la peau sensible, c'est peut-être pas l'idéal, il pourrait peut-être vous brûler et enfin vous picoter et voilà. Et du coup, bah, je le rachète à chaque fois donc là voilà, j'en ai encore un dans ma douche et je le rachèterai évidemment. Toujours dans le même truc. J'ai terminé 2 fois le Visibly Clear Shine and Pore Gel exfoliant matifiant, aide à réduire la brillance, à resserrer les pores, parfum mandarine et citron vert de Neutrogena. Donc voilà, j'en ai fini 2 bouteilles et il me semble que je vous l'avais déjà présenté avant, c'est fort possible d'ailleurs. Et alors déjà l'odeur, faudrait qu'on discute 2 minutes de cette odeur de malade, c'est un truc fou. Alors c'est pas marqué nettoyant. C'est gel exfoliant matifiant. Alors, en toute honnêteté, pour ce qui est de la matité de ma peau, je n'ai pas remarqué grand-chose. Pour les pores non plus, je ne trouve pas qu'il y ait énormément d'effets, voire pas du tout. Mais ça reste quand même un très bon nettoyant. Moi, je l'utilisais en fait, quand je n'avais plus de l'autre, je l'utilisais en tant que nettoyant et je n'avais toujours pas de boutons et voilà, il m'allait très, très bien.
Le produit est un petit peu plus liquide sur celui-là que sur l'autre, parce que l'autre est plus concentré, c'est vraiment pour les boutons, tout ça, pour exfolier, exfolier. Lui, il exfolie, mais plus légèrement. Il ne m'a pas brûlé, enfin, il ne m'a pas picoté, il me semble. Hem, donc pour les peaux sensibles, ça pourrait peut-être être un bon début si vous voulez tester la marque Neutrogena. Moi, je sais que Neutrogena, j'adore et je pense que tous mes produits soins pour le visage, je vais les acheter dans leur marque. Parce que vraiment c'est une marque que j'aime, mais un truc de malade. On retrouve bien évidemment toujours le même problème, hein, le truc qui ne se dévisse pas, donc du produit qui reste à l'intérieur. Mais, mais, franchement, je l'aime beaucoup. Je ne le rachèterai peut-être pas parce que voilà, j'ai l'autre, je préfère l'autre au niveau de surtout des boutons, tout ça, puis même de la consistance pour me nettoyer le visage, mais je les aime quand même beaucoup. Ensuite, on en arrive bientôt à la fin, vous inquiétez pas. J'ai fini un parfum de chez Oven, c'était le Love Cocktails moins de 18, Lascade, je sais pas, en 50 millilitres et qui sentait, oh mon Dieu. Cette odeur me rappelle énormément de souvenirs. Enfin, ce parfum aussi en fait, parce que c'est mon ex qui me l'avait offert, donc forcément ça me rappelle énormément de souvenirs, tout ça avec lui et tout. Mais franchement, en dehors de ça, ce parfum sent super bon. C'est une odeur un petit peu prononcée, un petit peu forte, mais pas trop. Pas énormément en fait, pas plus, enfin même moins que ce que je mets, d'habitude. C'est une odeur que j'adore énormément et quand je vous dis: «Je l'ai fini», je l'ai fini, hein. Il reste absolument rien dedans et je le rachèterai, oui franchement si j'ai l'occasion, je pense que je le rachèterai parce que c'est un parfum que j'aime plutôt pas mal. Ensuite, ils ont pris la poussière à force de rester là-dedans, c'est un truc de malade. Ensuite, j'ai fini encore un gel douche. Enfin bon, on se lave tous les jours, donc voilà. J'ai fini le, Coco des îles de la gamme gel douche nourrissant sans parabènes de Auchan toujours en 300 millilitres, qui est comme ceci et alors, ouais, je l'aime bien, ça sent effectivement la coco, mais après il me semble que celui-là, l'odeur restait pas autant sur la peau, même je l'aimais bien, il y avait pas de souci, mais l'odeur ne restait pas autant sur la peau, donc je le rachèterai pourquoi pas, mais pas nécessairement, enfin pas obligatoirement. J'ai fini, ensuite bon on va faire le dernier gel douche, hein, oui voilà. J'ai fini le Fieur allez, salut! De la gamme, donc gel douche sensuel, fleur de tiare de Tahiti sans parabènes, toujours de chez Auchan, toujours en 300 millilitres. Voilà, voilà. Comment vous dire? Si je pouvais le manger, je le ferais, mais alors, sans hésitation, quoi. Je le boufferais direct, le truc. C'est une odeur, mais ah, mais j'ai un souci avec la fleur de tiare, hein. Je vais développer une addiction à la fleur de tiare. Donc voilà, je le rachèterai, mais sans hésiter. Si Auchan veut m'envoyer un carton entier de ce produit, moi je dis oui, mais sans souci les gars. Je l'adore, mais vraiment, mais genre, c'est un des gels douche Auchan, ou de voilà, j'en perds mes mots. C'est un des gels douche Auchan que je préfère parce qu'ils sont extrêmement bons. C'est la fleur de Thierry, quoi. Voilà, il y a même pas à discuter. Donc oui, je le rachèterai, évidemment, quand j'aurai fini les gels douche que j'ai. Voilà. Ensuite, j'ai fini hier soir un masque. Oula, il est un petit peu dégueulasse. Un masque de la marque DOP sans parabènes. Masque léger aux œufs. Putain, mais je me suis mis de la poussière de partout. Merveilleux. Masque léger aux œufs à rincer. Nourrit les cheveux et démêle, fortifie et protège tout type de cheveux. Voilà, 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 voilà. Donc, qui est comme ceci, il était en c'est quelle contenance? 300 millilitres et c'est vrai, il m'a duré, honnêtement plus d'1 an. Il m'a duré à peu près 1 an, voire un petit peu plus. Alors après, c'est clair, enfin, les masques, il faut pas les appliquer à chaque lavage. Voilà, hein. Un masque, c'est toutes les enfin moi, je le faisais toutes les 2 semaines.
sachant que je me lave les cheveux 1 fois par semaine. Donc voilà, je faisais un lavage sur 2. Parce que j'ai les cheveux gras. Si vous avez les cheveux secs, vous pouvez les faire un petit peu plus régulièrement. Enfin, moi, je sais que c'était tous les 4 lavages normalement. Et enfin, bref, c'est pas tous les lavages, les gars, qu'il faut le faire. Et il est... Oula, c'était charmant ce petit bruit. Alors, ouais, d'accord, il en reste, mais vous ne voyez même pas, alors que le masque était jaune à la base. Parce qu'il en faut pas énormément, même si moi j'avais un peu tendance à abuser sur la quantité que j'en mettais. Voilà, voilà. Et donc, vu que c'est un masque, je le faisais sur les longueurs. Mais enfin bon, voilà. Vu la longueur que j'ai, comment vous dire, il m'en fallait quand même une certaine quantité. Et hier soir, vu qu'en plus, enfin, ouais, il me restait du masque, mais vraiment, j'avais envie de le finir parce que je sentais que j'allais faire cette vidéo aujourd'hui. Je voulais vous le présenter maintenant et tout. Je me suis dit, je vais l'appliquer sur les racines et je verrai bien ce que ça fait parce que normalement, un masque n'est pas censé s'appliquer sur les racines. D'ailleurs, je crois que c'est marqué. Bon, c'est pas marqué, mais normalement, un masque, ça s'applique sur les longueurs et pas sur les racines. Mais en fait, j'ai voulu voir parce que quand je l'applique sur les longueurs, moi qui ai les cheveux emmêlés au possible et surtout quand je les lave, j'avais les cheveux qui devenaient, mais de suite, super doux, super démêlés et tout, super brillants. Là, je les ai lavés hier soir. Je les ai lavés hier soir et voilà, j'ai appliqué le masque sur les racines et... Non mais regardez-moi cette brillance, s'il vous plaît. Voilà, voilà. Donc d'un côté, après, je sais pas pourquoi il faut pas l'appliquer sur les racines. Peut-être pour pas trop les nourrir. Heu, mais c'est pas grave. Voilà, je l'ai fait quand même et je ne regrette pas parce que j'ai une brillance, mais de malade. Et mes cheveux étaient super faciles à démêler ce matin, alors qu'en temps normal, comment dire? C'est la guerre. Voilà, c'est même la guerre, c'est pas assez fort pour décrire, voilà. La preuve, ma brosse s'est cassée il y a pas si longtemps que ça. Donc voilà, je pense bon après je sais pas, je verrai si je prends celui-là ou si j'en teste un autre, mais je rachèterai sans souci vu que je l'ai beaucoup aimé. Ensuite, j'ai fini encore un parfum. Et oui, encore. De la marque, Guy Pur. Par contre, je sais pas, enfin, il y a pas de référence. Ah, c'est Guy Pur à la ça sent la rose. Ah, c'est possible, ouais. C'est possible, effectivement. Donc de la marque Guy Pur qui est censée être à la rose. Alors attendez, je vais vérifier quelque chose. Oui. Alors c'est un comme, le Beyoncé Midnight Heat, je le connais depuis longtemps et celui-là, je l'ai depuis le collège. Voilà, oui, il a fait son temps, hein, je suis à la fac. Donc oui, il a fait son temps et vous remarquerez d'ailleurs qu'il n'est pas tout à fait fini et du coup ça, je suis un peu dégoûtée pour ça, en même temps j'avais envie de le finir parce que voilà quoi. Il sent super bon, c'est une odeur qui est plus légère honnêtement, elle ne tiendra pas, c'est pas le genre d'odeur que vous allez garder toute la journée, mais sur le coup comme ça, elle sent genre super bon, super frais, super, rose quoi et c'est une odeur que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup appréciée et je le jette alors qu'il n'est pas totalement fini parce que comme une grosse nouille, mes parfums sont dans ma salle de bain pour les protéger de la chaleur et de la lumière. Surtout de la lumière en fait, parce que j'ai mis mon radiateur soufflant, voilà, sans penser qu'il y avait mes parfums et du coup, bah, ça l'a fait tourner. Voilà, vu qu'en plus il était vieux. J'étais très contente parce qu'il était genre il a plus de 5 ans, il n'avait pas tourné. J'étais super fière et voilà, j'ai mis le radiateur et il a pris de la chaleur et il a tourné. Voilà, alors si vous ne savez pas, pour savoir quand votre parfum a tourné, c'est que quand vous le mettez, il a plus la même odeur, il commence à sentir, l'alcool. Donc voilà, vous vous en apercevez assez vite, hein, généralement. Moi, c'est ce qui s'est passé. Donc voilà, je le jette, mais bon, de toute façon, j'étais vers la fin, je galérais à attraper du parfum. Donc voilà et je le rachèterai alors soit celui-là, soit j'ai vu qu'il y en avait un au Ylang Ylang. Je pense que je vais prendre le Ylang Ylang, voilà. Ensuite, j'ai fini, alors encore un parfum, de la marque Shaman.
Chamn, eau de toilette. Ah, c'était une eau de toilette, d'accord, pas une eau de parfum. C'était un mini comme ça. Voilà. Je vous avais déjà présenté son copain violet et son copain rose en grand format dans d'autres produits terminés. Je l'ai fini il y a extrêmement longtemps quand même, avant mon déménagement, donc c'est pour vous dire. Voilà. Ils sont ouais, c'est vrai qu'ils sont super bons. J'ai l'impression qu'il a tourné lui aussi avec le chauffage, mais il était déjà vide, donc bon, voilà. Ils sentent super bon, je ne saurais pas vous décrire, mais ouais, ils sentent très, 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 très bon et je le rachèterai, franchement, oui, si je le croise, pourquoi pas, je le rachèterai. Ensuite, il me reste 2 produits et après, nous en avons fini avec cette vidéo. J'ai fini la crème précieuse de L'Occitane. Voilà, donc c'est un format mini, nous sommes d'accord et alors déjà, même le format mini m'a duré, plusieurs semaines. Voilà, je l'ai creusé, creusé, creusé. Hein, vraiment, je ne peux plus rien faire et c'est une crème que j'ai beaucoup aimée. Elle était assez épaisse, elle était pas du tout liquide, elle se tenait très, très bien. Mais quand on l'a passée, on sentait que vraiment ça nourrissait la peau, que ça l'hydratait, c'était vraiment genre, la nourrissance, quoi. Je sais que ce mot n'existe pas, mais c'est pas grave, on va faire comme si. Et pareil, comme pour l'autre, je ne la rachèterai pas par rapport au prix, mais honnêtement, je l'ai beaucoup aimée et voilà. Enfin, si jamais on veut me l'offrir, moi je dis oui, mais voilà. Enfin, le dernier produit que j'ai fini hier soir aussi et je suis tristesse. Pourquoi il y a des cheveux de partout? Voilà, comme ça je pourrais faire le ménage. Ça aussi. Ah là, ça me forcera à faire le ménage. C'est ah mais oui, forcément, il y a de l'huile de partout et donc c'est, une huile de ricin putain, non mais, juste, regardez-moi la gueule de l'étiquette. Voilà. De la marque Léa Nature. Donc c'est de l'huile de ricin, huile 100 végétale, cheveux et ongles, sans parabènes ni silicone. Donc c'est une huile, je vous en avais déjà parlé dans ma routine capillaire, il me semble. J'utilise l'huile de ricin sur bon alors les ongles, j'ai abandonné, parce que je m'en fous, mais je les mets sur mes cheveux, sur toutes mes racines, avant d'aller prendre ma douche pour les faire pousser plus vite et les nourrir et les faire pousser plus vite et j'ai vu une réelle différence. Alors après, il y en a qui disent que l'huile de ricin coûte cher, ce flacon-là chez Auchan, dans l'espace parapharmacie d'Auchan, coûte, 5 € et quelques. Il y a un pot plus grand qui coûte 8 € et quelques, mais ce flacon-là m'a duré plus d'1 an. Parce que c'est une huile qui est très poisseuse, donc il y a pas besoin d'énormément de produits en fait pour, une application, vu que c'est très poisseux et j'ai vu une réelle différence depuis que je l'ai utilisé et surtout j'ai vu de la différence, genre cet été je ne l'utilisais plus parce que voilà, j'ai vu une réelle différence entre quand je l'utilisais et quand j'ai arrêté de l'utiliser au niveau de la croissance de mes cheveux. Donc voilà, je la rachèterai sans aucun souci parce que c'est un peu devenu un de mes indispensables, pour me laver les cheveux et du coup, j'ai de l'huile de partout. Voilà, voilà, voilà. Donc c'est la fin de cette longue vidéo, mais voilà, c'était des produits terminés, je voulais parler et voilà, je vous en ai parlé. C'était la conclusion la plus nulle de l'histoire de YouTube. Bonjour. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si cette vidéo vous a plu, si vous aimez les produits terminés, etc. Dites-moi en commentaire si vous connaissez certains de ces produits, si vous avez envie de les tester, si vous avez des questions aussi, il n'y a pas de souci. À vous abonner à la chaîne et voilà. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.